Pas de développement sans classe moyenne et de plus en plus le jeune s'élance dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, le mission Onde africaine reçoit pour vous les jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine agricole. Chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout, du Canada, en Amérique, de la République démocratique du Congo, on est ensemble. C'est avec votre humble servante Deti Shembo, nous allons analyser le sujet de l'entrepreneuriat. Onde africaine reçoit pour vous aujourd'hui les jeunes entrepreneurs. Je sais que vous nous suivez de partout, chers téléspectateurs, en République démocratique du Congo, du Canada, en Amérique et surtout Toronto. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ces moments. Comme je disais tantôt que nous développons des sujets très intéressants et très importants. Comme j'avais dit que l'entrepreneuriat est devenu un atout dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, le jeune entrepreneur s'élance dans ces domaines, s'élance vraiment dans tous les domaines possibles pour faire émerger, pour faire développer notre pays et pour faire développer tout un pays. C'est pourquoi aujourd'hui, comme je disais, je reçois pour vous le jeune entrepreneur que nous allons découvrir du CIP. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes Jean-Claude Etumba. Oui. Fondateur de la même fondation qui porte votre nom. Est-ce que le téléspectateur peut découvrir ce que vous êtes? Ah oui, merci d'abord. Je suis M. Jean-Claude Etumba, entrepreneur agricole et président fondateur de la fondation Fojec Service. Vous êtes Jean-Claude Etumba. Jean-Claude Etumba est fondateur de la fondation, si je peux me permettre de parler ainsi, de la fondation Fojec. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné d'un autre jeune, parce qu'aujourd'hui, je vois que le jeune se lance de plus en plus dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi vous n'êtes pas seul. Nous recevons aussi pour vous un autre invité qui accompagne le fondateur Jean-Claude Etumba, Monsieur Freddy Kalala. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien, merci? Oui, ça va, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse vraiment vous connaître en long et en large? Oui. Merci beaucoup. Je suis M. Freddy Kalala Tshisekedi, chargé de la transformation de produits agricoles au sein de la fondation Jean-Claude Etumba. Merci beaucoup. Là, vous venez de découvrir M. Jean-Claude Etumba et M. Freddy Kalala Tshisekedi. Nous allons analyser ensemble avec eux, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Monsieur Jean-Claude Etumba, vous êtes fondateur et coordonnateur en même temps de la fondation Fojec. Alors, quels sont les objectifs que vous poursuivez dans la fondation Fojec? Oui, merci beaucoup pour la question. Je souhaiterais d'abord commencer par le pourquoi de la fondation. Oui, savoir l'esprit qui nous a animés de créer cette structure. Nous sommes animés par l'esprit de la dépendance qui anime la jeunesse congolaise. En fait, notre souci est de pouvoir éradiquer cet esprit au sein de la jeunesse congolaise. Donc, c'est l'éradication de la dépendance au sein de la jeunesse congolaise, c'est-à-dire que vous voulez créer de jeunes indépendants. Et alors, comment vous avez eu cette vision? Parce que nous voyons plusieurs jeunes actuellement sont dépendants. Vous allez voir un jeune de 30 ans actuellement dans notre pays est toujours dépendant de sa famille, de sa petite famille. Il attend le pain le matin, il attend le foufou le soir à la maison. Et pourquoi pas vous? En fait, raison pour laquelle je viens de dire tout à l'heure que c'est un esprit. C'est un esprit. La dépendance, c'est un esprit. Alors, vu la grandeur de la chose, aussi comment cette dépendance est en train de se développer dans le quotient, le conscient des jeunes. Alors sur ce, on a vite compris que non, il nous est nécessaire de faire face à la chose. Oui. Et raison pour laquelle on a eu l'initiative de créer la Fojec Service, oui. Ok, alors Fojec poursuit
je peux dire, quel but. Parce que je vous vois, vous avez dit que vous êtes présenté, que non, vous vous lancez plus dans le domaine agricole. Pourquoi avez-vous choisi le domaine agricole au lieu d'entreprendre peut-être dans d'autres domaines? Oui, merci. D'abord, je souhaiterais faire un pas en arrière, partant des objectifs. Oui. La FOGEC a pour mission, sa mission est de participer à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Et c'est ça le but de la création de la chose. Donc, vous participez à l'amélioration. Je crois que c'est tout l'objectif de toute organisation. C'est-à-dire que pour qu'un pays se développe, c'est avec l'amélioration des conditions de vie humaine. Normalement, c'est ça. Et alors, je disais que pourquoi au lieu d'améliorer peut-être cette vie dans d'autres domaines, vous vous lancez dans l'agricole? C'est ça? Pourquoi vous êtes orienté dans l'entrepreneuriat agricole, comme vous avez dit tantôt? Ah oui, là, je comprends directement la question. Oui. En fait, parlons de l'agriculture, soit du secteur agricole. Oui. L'agriculture, c'est la priorité des priorités. Donc, c'est-à-dire, c'est un secteur de base. Oui. On ne peut jamais taquiner d'autres secteurs sans pourtant penser à l'agriculture. Alors, un pays qui ne vise pas le secteur agricole, c'est un pays, bon, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais le pays ne peut jamais être développé sans pourtant viser au secteur agricole. Oui. Alors sur ce, nous nous sommes dit, nous sommes censés affronter, c'est-à-dire pour affronter ou lutter contre la crise alimentaire ou la pauvreté, il faut d'abord taquiner le secteur agricole. C'est le secteur de base. Et dans le secteur agricole, nous aurons la facilité d'engager, c'est-à-dire d'engager beaucoup de gens là-bas à l'intérieur et puis voir comment nous pouvons développer facilement l'économie de notre pays. Merci beaucoup. Alors, dans le secteur agricole, parce qu'aujourd'hui, est-ce que pensez-vous que ces domaines vous donnent tellement d'opportunités ou est-ce qu'il y a de difficultés par rapport au secteur de l'agricole où vous êtes lancé? Bon, en fait, à cette question, si je peux m'y répondre, c'est que, partant de ma connaissance, les difficultés ne peuvent jamais manquer. Oui, là, dans tous les secteurs. Oui. Oui. Mais pourtant, avec le secteur agricole, bon, si je commence à expliquer quand même les difficultés, ça peut nous prendre plus d'une heure ici. Oui, mais ce qui est important à retenir, que il nous faut avoir des experts, oui, dans le domaine. Et là, je ne crois pas que vous aurez des difficultés comme vous en passez. Là, nous recevons pour vous le Jeunes Entrepreneurs, nous recevons pour vous le coordonnateur de la fondation Jean-Claude Etumba, FOGEC en sigle. Et avec lui, nous partageons un sujet très important, le domaine de l'entrepreneuriat. Et quelle sorte d'entrepreneuriat que nous parlons ici? L'entrepreneuriat agricole. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la revanche du sol. Hein. Aujourd'hui, nous parlons de la revanche du sol, c'est-à-dire qu'il faut cultiver les sols. Un pays ne peut que développer en tenant compte de tout le domaine. On ne peut plus se développer juste en tenant compte de nos minéraux et tout. C'est-à-dire que le domaine agricole aujourd'hui est devenu un secteur très important pour le développement d'un pays. Alors, Monsieur Etumba, depuis que vous êtes lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, quelles sont les activités que vous avez déjà menées dans ces secteurs? Merci beaucoup. Partant de l'entrepreneuriat agricole, nous sommes lancés dans la porcherie, oui, dans l'aviculture, donc l'élevage de volailles, et puis dans l'agriculture. Oui. Alors nous produisons en grande échelle le riz, le manioc, et puis pour les volailles, nous avons des poules. Aussi, pour la porcherie, là, il y a des porcs. Oui. Merci beaucoup. Quels sont les produits agricoles que vous avez déjà eu à mettre dans le marché? Parce que vous avez dit que vous êtes vraiment dans l'entrepreneuriat, dans l'encadrement de la jeunesse, sur le plan agricole et tout ça. Quels sont les produits que vous avez déjà lancés? Ah oui, merci. Nous avons déjà, pour l'instant,
lancé le farine de manioc et la vente des poulets, le poulet, aussi le porc. La viande de porc. Je crois que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec le chargé de la transformation. Je crois que la question peut aussi être posée à notre frère Freddy Kalala. Tu sais qu'est dit, c'est ça. Alors, Freddy Kalala, comment est-ce que vous arrivez à transformer la matière que vous utilisez? Parce que vous avez dit que vous êtes dans le secteur agricole. Est-ce que vous sémez et puis vous transformez, c'est-à-dire vous produisez et vous-même vous transformez? Comment ça s'effectue? Oui, merci beaucoup Madame la journaliste. Il faudra comprendre ici de quels produits on transforme. Il y a les produits agricoles, c'est en général. Il faut comprendre de quels produits on transforme. Ici, je vais dire on transforme le manioc. Le manioc en farine de manioc. Déjà, vous parlez de la transformation. La transformation, beaucoup de gens ne savent pas. Je vais vous faire ici la peinture de la transformation. Vous savez, si je peux vous relater une histoire par rapport à la transformation, depuis la nuit des temps, depuis l'époque néandertalienne, les hommes vivaient de la quête. Ils vivaient de la quête, ils vivaient de la chasse. C'est au fur et à mesure que ces hommes vivaient. Quand je parle de la quête, ici je vois l'agriculture. Je parle de la chasse, je vois l'élevage. C'est au fur et à mesure que ces hommes-là vivaient de la quête. Et puis un jour, ils se sont levés, ils ont découvert le feu. Ils se sont dit, ah, pourquoi pas transformer ces produits bruts en produits fins. Voyez-vous? Alors, après la découverte de feu, ils ont commencé à transformer le produit brut en produit fin. Ici, on transforme le produit qu'on appelle manioc. Manioc en farine de riz. Déjà, la fondation FOGEC égorge de étondis. Les étondis en culture d'abord. Après la culture, on récolte le manioc. Après la récolte, on épluche et puis là, il y a beaucoup d'étapes là. Et puis on transforme. La transformation se passe par des machines. Les machines, on doit le produit doit passer par des machines et puis on a la farine. Donc vous êtes spécialiste en transformation de manioc? Pas seulement, oui, pas seulement, oui. Ici, je veux aussi dire, il y a aussi la transformation du riz. Oui. Il y a aussi la transformation du riz. Il y a un projet déjà lancé sur la riziculture. Sur la riziculture. C'est-à-dire qu'on a cultivé les riz. Après production, on peut transformer ces riz en beaucoup de choses. Et votre production, c'est une production à grande échelle ou à petite échelle? Parce que, est-ce que vous avez l'industrie de transformation où justement vous utilisez de simples machines pour transformer toutes ces matières? Bon, pour l'industrie, non. Pour transformer, il faut avoir des machines. Il faut avoir des machines. Par exemple, j'ai dit le manioc. Il faudra avoir des moulins. Des moulins. La fondation égorge déjà des machines qui transforment ces maniocs-là en farine de riz. Voilà. Donc, ces machines-là, c'est le don de la fondation FOGEC. Donc, c'est-à-dire c'est votre propre effort? Oui, oui, c'est déjà les fondateurs qui... c'est un don des fondateurs. C'est un don du fondateur. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Kalala. Je rappelle que vous êtes chargé de la transformation de la fondation Jean-Claude Etumba. Monsieur Jean-Claude Etumba, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette structure et pour aider les jeunes entrepreneurs et encadrer les jeunes entrepreneurs? Merci. En fait, partant de l'animation de l'esprit que vous dites, en fait, comme je l'avais dit dès le départ, que nous avons vite compris que non, il y a un esprit de dépendance. Alors sur ces, nous nous sommes dit,
nous sommes obligés d'affronter les réalités qui se présentent dans la commune, donc au sein de la communauté congolaise. Alors sur ce, il est important de motiver les jeunes à se prendre en charge face aux situations qui se présentent, entre autres la crise alimentaire. Parce que c'est la crise alimentaire qui égorge le pays. Et sur ce, nous avons essayé quand même de parler avec le jeune et puis organiser souvent de séminaires de formation et encadrer les jeunes dans ces domaines-là. Est-ce que les jeunes sont-ils intéressés de cette, soit dans vos formations que vous organisez? Est-ce que les jeunes sont-ils, comme je disais tantôt, intéressés? Et puis, est-ce qu'ils adhèrent dans votre idée? Ah oui, bien sûr, je dirais oui. Nous avons à présent, permettez-moi de dire le nombre, nous avons à présent plus de 1200 jeunes au bout des mois. Oui. Et donc, ils sont faciles. C'est-à-dire, le domaine en question, c'est un domaine qui répond à leurs besoins. Est-ce que vous avez de terrain? Parce que pour encadrer tous ces jeunes, il faut avoir quand même le moyen. C'est-à-dire le moyen d'encadrer cette jeunesse, c'est-à-dire les équipements, le financement et tout ça. Est-ce que ça arrive que vous ayez quand même des financements de partenaires, soit de l'État congolais, ou soit... comment est-ce que vous faites pour fonctionner? Bon, à présent, on n'a aucun partenaire, ni le gouvernement congolais. Non, non. Nous achetons les hectares par nos propres moyens. Et les gens en question, disons, la fondation en question maintenant, nous avons plus de 50 hectares. Et je crois d'ici là, nous comptons démarrer avec les activités parce qu'il y avait 40 hectares qu'on avait déjà lancés. Et nous avons récolté la première production, oui, c'est-à-dire la première culture qui était le manioc. Et maintenant, nous avons acheté encore 50 hectares, donc au total 90 hectares. Tout à fait. Et comment se passe maintenant le marché de votre structure? C'est-à-dire que lorsque vous récoltez, vous transformez, c'est vous-même qui le vendez ou bien qu'il y a de gens que vous mettez en place pour vendre tous vos produits? Oui, il y a des gens, pas nous. Ce sont le même jeune que vous encadrez? Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On est toujours ensemble. Nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat, de la jeunesse. Et là, nous nous sommes fixés dans le domaine agricole parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le domaine agricole, c'est un domaine qui produit vraiment de richesses, qui produit, c'est un secteur qui fait développer un pays. Et là, vous avez vu qu'il y a le gène qui se lance dans ces domaines, hein, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui peuvent se dire que non, nous on est jeunes, on ne peut pas toucher la terre, on peut pas. Non, nous venons de la terre et nous devons transformer cette terre parce que c'est cette terre qui est notre richesse. Alors, messieurs Jean-Claude Etumba, est-ce que est-ce que ça vous arrive que l'État congolais puisse aussi regarder dans votre secteur, soit qu'il puisse dire que non, vous participez au développement du pays, c'est-à-dire à appuyer notre l'État. Est-ce qu'il vous regarde aussi pour dire que je viens quand même financer cette structure par rapport à ceci-là? Parce que vous contribuez à la création de la richesse, à la création d'emplois dans le pays. Est-ce que l'État congolais vous soutient aussi? Je suis un citoyen congolais et je ne mérite pas citer ou soit dire n'importe quoi ici. Tout à fait. Oui, mais en fait, il n'y a aucune autorité de l'État qui s'est présentée dans mon bureau là-bas pour me demander n'importe quoi. Non. Donc, et aussi, j'ai essayé l'autre fois de parler avec les autorités, mais bon, pas de suite jusqu'à présent. Je suis là, bon. Mais est-ce que vous-même, vous allez vers ces gens-là? Parce qu'il y a une structure qui existe, une structure OPEC qui existe, qui encadre aussi les jeunes entrepreneurs et qui finance même les jeunes entrepreneurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'esprit d'aller vers ces gens-là? Ah oui, bien sûr. Dernièrement, je puis voir le représentant, c'est-à-dire le monsieur en question, oui.
Et j'ai participé au concours, malheureusement, sur plus de 10 000 jeunes entrepreneurs. Ils ont retenu que 35. C'est dommage. Alors, je ne sais même pas quoi dire là. Est-ce que vous regrettez d'être dans ces secteurs de l'entrepreneuriat agricole? Non, vous ne regrettez pas? Non. Vous êtes sûr que vous ne regrettez pas? Non. Ok, alors là nous allons maintenant aborder un point très important. Aujourd'hui, si vous allez demander à notre État congolais, qu'est-ce que vous aurez à demander à notre État congolais? Bon, en fait, merci beaucoup. C'est une bonne question. L'État congolais, je dirais si j'étais président, si j'étais président, dès mon entrée, j'allais prioriser d'abord le secteur agricole. Parce qu'il y a un adage qui dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Tout à fait. Oui. Comment vous pouvez diriger toute une communauté ou soit 100 millions de personnes affamées? Non, je ne suis pas sûr que ces gens-là seront. Vous serez le bienvenu. Non. Alors sur ce, je souhaiterais à ce que le président, c'est-à-dire les présidents puissent mettre à la première position, c'est-à-dire relancer le secteur agricole, ce qui est très important. Et votre structure qui œuvre dans le domaine de l'entrepreneuriat de jeunes et surtout dans l'entrepreneuriat agricole existe depuis combien de temps? Déjà une année. Une année déjà. Une année déjà. Et dans une année, quel est le bilan que vous pouvez donner à votre structure? Bon, je dirais sur le 100%, oui. Avec tout ce que nous avons essayé de mettre, c'est-à-dire les efforts consentis, on peut atteindre même 70%. 70%. Quelles sont les activités que vous avez mises sur terrain, à part l'agricole, le levage? Quelles sont les activités que vous avez encore lancées pour booster ces domaines-là, ces secteurs agricoles? En fait, en dehors de l'agriculture, nous sommes dans le secteur du transport. Oui. Là, nous avons disposé en grande échelle le taxi moto, oui, à un nombre, je peux dire, plus de 50 motos nous avons mis à la disposition de la population. Est-ce que les jeunes qui sont dans votre fondation bénéficient-ils je peux dire, bénéficie-t-il de tout ce qui se passe, c'est-à-dire que le bien, tout ce qui arrive, le bénéfice, pour dire ça? En fait, tous ces jeunes sont d'ailleurs engagés. Après la formation, il y a un test. Puis après les tests, là, on engage directement le jeune. Vous engagez ça dans votre structure? Oui. Dans votre propre structure? Oui. Donc vous avez assez de l'espace vacant ou de l'espace d'emploi? Ah oui, il suffit que le jeune soit compétent, c'est tout. Et après avoir assisté à la formation pendant au moins 2 à 3 mois, puis il passera par un test. Après les tests, directement on le retient, c'est tout. Ok, merci beaucoup, messieurs Fojek. Fojek, c'est-à-dire Fondation Jean-Claude Etumba. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans ces plateaux de Ondes africaines, votre émission. Une émission qui est suivie de partout, en Amérique, au Canada, Toronto, en République démocratique du Congo. Alors, messieurs Freddy Kalala, est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, il y a un mot de la fin. Je vais dire à la population congolaise, et comme vous êtes le média canadien, je crois, à cette population-là, que la structure FOJEC égorge beaucoup de projets. Il y a un projet sur la riziculture qui est déjà en marche. On doit faire le pain à base de la farine du riz. Le pain à base de la farine du riz. On a besoin de matériel. On a vraiment besoin de matériel. Tout le monde, tous ceux-là, tous les partenaires qui veulent coopérer ou bien
aider cette structure pour que ça parte en avant. Tout à fait. Qu'ils viennent. Il y a une structure, il y a un bureau, il y a un numéro, Un site où... Un site, le coordonnateur, je crois, va vous donner. Il y a un site, il y a un compte Gmail, il y a un numéro, il y a toute une structure, toute personne qui veulent coopérer ou bien avoir le partenariat avec la structure, ils peuvent laisser leurs adresses. Merci beaucoup Freddy Kalala. Je rappelle que vous êtes chargé de la transformation et vous avez dit que vous avez mis en place un projet rizoculture, c'est-à-dire que riziculture, riziculture, c'est-à-dire la production, la culture des riz, hein? La culture des riz, normalement. Merci beaucoup. Et là, je reviens à vous. Quel est votre mot de la fin, Monsieur le coordonnateur? Nous regarder, oui. Alors, la structure en question est là. Nous coopérons, soit nous traitons avec toute personne ayant bonne volonté de coopérer avec nous donc, dans ces secteurs. Oui, donc, c'est un peu ça. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Une émission qui a reçu pour vous de jeunes entrepreneurs. Nous avons reçu Monsieur Jean-Claude Etumba qui nous a parlé de sa fondation, Fondation FOGEC. Donc, c'est-à-dire que la fondation qui porte son propre nom, Fondation Jean-Claude Etumba. Il n'était pas seul, il était accompagné de son chargé de transformation. Il nous a parlé de termes très importants. Vous avez suivi. Merci beaucoup. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre depuis Canada, depuis la République démocratique du Congo, en Amérique. Et surtout, je n'oublierai pas, vous qui habitez Toronto. Là, je vois la grande famille Dias Onama. Déjà, je dis un grand coucou à Monsieur Dias Onama. Et je n'oublie pas la grande équipe qui m'accompagne tous les jours. Là, je vois Fouassa Fortiné, je vois Jonas Nkongi et je vois également Christian Paddy. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Je vous dis à la prochaine et très merci.